Le journaliste Claude Deschaines est avec nous pour nous parler d'hier, d'aujourd'hui et de demain. J'ai rarement fait une entrevue comme ça, avec tout un setup pareil. En même temps, quand j'y pense, je me dis, j'ai vu une époque qui est révolue. On est passé à autre chose. Ben, je vois l'avion passer dans le ciel à une hauteur qui n'était pas normale. Mais des fois, on se dit à New York, tout est possible. On ne sait jamais. Mon invité aujourd'hui peut être fier, 33 ans, une belle carrière, une belle longévité au service de l'information de Radio-Canada en tant que journaliste culturel. C'est un passionné, un amoureux de Montréal, des rencontres allant d'Éric Lapointe à Aznavour en passant par les Rolling Stones. Aujourd'hui, on parle d'hier, d'aujourd'hui et de demain avec Claude Deschaines. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ben moi, je dirais, comme on dit souvent, merci de m'avoir invité parce que je dirais... C'est plutôt rare. C'est plutôt rare, oui. J'ai rarement fait une entrevue comme ça, avec tout un setup pareil. Ça m'impressionne un peu. Est-ce que vous êtes pratiqué? Est-ce que vous avez des réponses? J'ai pensé beaucoup à toi. Si tu me permets, je vais te tutoyer. Ben oui. Oui, j'ai pensé à toi parce que je me disais, il y a beaucoup d'entrevues à préparer. Il doit y avoir des papillons dans... Je sais ce que c'est, hein, quand on a une grosse semaine devant soi. C'est toujours énervant, excitant. On anticipe tout ça. Alors moi, je me suis dit, il faut que j'ai quand même quelques réponses prêtes. Quand on n'est pas habitué de donner des entrevues, là, c'est un format, hein, donner des réponses. Alors il faut des fois avoir pensé un petit peu avant, à anticiper ce qu'on va nous poser comme question. Mais honnêtement, je suis en confiance parce que moi, je vous ai rencontré il y a environ 3 ans. J'étais étudiant, j'ai fait une formation en animation radio et télé. Vous êtes venu donner une conférence et je me suis dit, pour moi, c'était pas assez, j'en voulais plus. Et je me disais, faut partager votre histoire parce que quand même 33 ans, il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent se vanter d'une longévité comme ça, au même poste. Je n'avais pas réalisé ça, moi, avant le jour où je quitte Radio-Canada. On fait notre travail à tous les jours. On ne pense pas à ce qu'on accumule derrière soi. Puis le jour où j'annonce que je quitte puis que je vais faire autre chose, là, je me mets à répertorier un peu les entrevues que j'ai faites, les bons coups, les mauvais coups et tout ça. Et on se rend compte qu'il y a une somme de choses qu'on a couvertes dans notre vie et l'impact qu'on a eu. Tu sais, quand tu es là tous les jours à la télévision, je fais comme partie de la famille, hein, les gens ouvrent la télévision. Surtout, moi, j'avais le privilège d'être là à l'heure du souper. Alors, les gens écoutaient les nouvelles. Donc, entre passe-moi le beurre puis passe-moi le pain, c'est ça. Il y avait la chronique culturelle. Donc, je faisais partie un peu des meubles. Il y avait les parents, il y avait les enfants, les grands-parents. Donc, je m'adresse à un large public. Donc, on fait ça tous les jours. Donc, on ne pense pas à ça vraiment. On a une job à faire, puis c'est ça qu'on fait. Mais quand je m'arrête... Et ça va vite aussi, hein? Oui, aussi. Ah oui, ça, c'est incroyable. Puis quand je m'arrête, là, les gens commencent à me donner de la rétroaction en me disant, « Mon Dieu, vous avez été important. Ce que j'ai vu avec telle personne, tel reportage. Ce que je viens de dire, vous faites partie de ma famille. Vous m'avez suggéré d'aller voir tel spectacle. Je vous en remercie parce que c'était un spectacle qui a changé. Tous ces commentaires-là me sont arrivés comme une espèce de tonne de briques en me disant, « Aïe, aïe! Finalement, j'ai peut-être des choses à raconter. » Et c'est là que j'ai pensé peut-être que ça pourrait être intéressant de monter une conférence que j'ai donnée dans des écoles, comme à Promédia, que j'ai donnée dans le cadre des Journées de la culture, que j'ai présenté aussi dans des... C'était peut-être un public qui me connaissait plus, là, mais dans les universités du troisième âge, les personnes âgées qui m'ont suivi pendant 25 ans. Bon, ben, eux autres, « Monsieur Deschaines, on est content de vous voir et vous entendre. » Alors, ça a été comme un nouveau départ. Ça m'a donné confiance pour la suite des choses, parce que quand on quitte après tant d'années, c'est comme un saut dans le vide quand même. Hein? Quand je sais toutes les semaines ce que je vais faire les 5 prochains jours, et comme ça, pendant des mois et des années, on se pose pas trop de questions. Mais quand tout ça s'arrête, l'espèce de... C'est quand même un gros vide.
Moi, j'ai dit souvent que c'était comme une religion. Quand on est journaliste à Radio-Canada, on pratique à Radio-Canada, il faut pratiquer tous les jours et on ne peut pas se permettre d'être partout en même temps parce que c'est comme une présence quotidienne qui nous oblige à être là. Il y a un code d'éthique aussi qui est très rigoureux à Radio-Canada, donc on peut pas faire n'importe quoi. Donc, tout ça te tient, là, vraiment. Tu es comme un peu enrégimenté. Puis quand tu es libre, ben là, c'est comme... Qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce qu'il y a des invitations qui vont m'être faites? Est-ce qu'on va s'intéresser à moi ou je vais tomber dans l'oubli? Ben là, c'est ce qui se passe. Puis Depuis quelques années, oui. Ouais. Et là, justement... vous avez vu l'évolution autant de la scène locale, nationale, internationale aussi, parce que vous avez interviewé des gens de partout. Des anecdotes, des histoires, des rencontres, des entrevues. Je sais que vous avez beaucoup de photos. Est-ce que dans les projets, les idées, on pense à un livre, un documentaire? Ça, c'était l'idée de départ. Je me disais, s'il n'y a personne qui veut de moi, je serai dans mon bureau de travail puis j'écrirai mes histoires. Hein? Ça se fait tout seul. Et puis, j'ai été tellement occupé que j'ai toujours été obligé de laisser ça de côté, cette idée d'écrire. Je renonce pas à ça. Je m'entraîne au YMCA, puis il y a un monsieur qui me dit toujours « Et votre livre? J'attends votre livre! Okay. » Alors, pour lui, je me dis un jour, peut-être que je le ferai. Pour le moment, il y a trop de choses intéressantes à faire. Vous êtes stimulé ailleurs. Sur une base plus régulière que de m'asseoir puis de me raconter. Mais en même temps, quand j'y pense, je me dis, j'ai vu une époque qui est révolue. On est passé à autre chose. J'ai commencé en film, j'ai fini en tweetant. Ça montre toute la période de temps qui a passé. 30 ans, c'est beaucoup d'années. Journaliste culturel, donc, à Radio-Canada. Depuis que vous avez arrêté, vous avez pris un nouveau titre, si on peut dire, blogueur, qui est un terme ça, c'est la même chose. C'est la même chose que écrire un livre. Je me disais, il n'y a personne qui peut m'empêcher d'avoir un blog. Hein? C'est la mode. Alors, ce sera une façon de rester un petit peu le pied dans la porte. ClaudeDeschaines.ca, ça existe depuis que j'ai quitté Radio-Canada. Je l'entretiens, je mets des choses, mais pas de façon aussi régulière parce que, encore là, il y a eu d'autres choses qui se sont présentées. Par exemple, j'écris sur une base hebdo. Il y a Avenue.ca, correspondant pour Télé Matin. Oui, je fais des reportages pour Télé Matin sur France 2. Alors, tout ça m'occupe, ce qui fait que je néglige un petit peu le blog. Puis, dans un sens, le blog, c'est très niché. C'est un petit peu ce que je regrettais, moi, quand j'ai quitté. Je trouvais qu'on donnait de moins en moins de place à la culture, au téléjournal. Mais on me disait, oui, mais on en parle partout sur toutes nos plateformes. Sauf que maintenant, c'est vrai que c'est sur toutes sortes de plateformes. Sauf qu'il faut la trouver, la fameuse plateforme, le fameux site qui va nous intéresser. La bonne, c'est ça. Alors, il faut magasiner. Alors, moi, mon petit blog, dans ce grand univers-là, il n'y a pas tant de retentissement. Surtout quand on était habitué à avoir une tribune quand même prestigieuse. Et là, justement, journaliste culturel, parce que sur vos 33 ans, il y a eu un 9 ans qu'il y a eu un peu de radio là-dedans. Ensuite, on parle de 23, 24 ans. Journaliste culturel, là, on parle de tout. Ça peut être autant côté architecture, des peintres, des artistes, des chanteurs, des comédiens, des cinéastes. Quand on vous présente, on peut dire journaliste, blogueur, mais pas artiste. Vous vous considérez pas comme un artiste? Non, ça, c'est vrai. Moi, j'ai toujours laissé les artistes être les artistes, et puis moi, j'étais l'espèce de lien entre le public et ce qu'ils faisaient. J'ai pas de fibre artistique. Je suis mauvais chanteur, je suis pas très bon dessinateur. Bref, j'ai pas fait cette carrière-là. Tu sais, souvent, on dit les wannabes, il aurait voulu être un artiste. C'est pas votre cas. C'est pas mon cas, non. Vous n'êtes pas un artiste frustré. Non. Mon métier à moi, c'est de communiquer ce que d'autres font. Et puis, j'ai eu le privilège de le faire dans le domaine culturel parce que ça m'intéressait. Au départ, j'aurais peut-être... Au début, là, je voulais plus être correspondant à l'étranger, parler de ce qui se passait dans le monde. Mais la vie m'a amené vers le culturel, quelque chose qui m'intéressait. Mais c'est le plus beau métier du monde parce qu'on rencontre des artistes, des créateurs, des gens qui font des choses. Puis on est dans un type de nouvelles plus positif que mettons, si tu couvres
les faits divers ou, Oui, tout à fait. ou même la politique. Ouais. Alors moi, j'aimais l'idée que dans un bulletin de nouvelles, quand on arrivait, on était un petit peu l'appel d'air frais, la bonne nouvelle, la beauté. Pour moi, ça n'a pas été difficile de durer pendant toutes ces années parce que j'avais ça à offrir. Oui, c'est ça. C'est important dans un bulletin de nouvelles d'avoir ça, il me semble, parce qu'il y a tellement de mauvaises nouvelles. Ça nous prend du positif. Oui, et puis souvent, ça vient du culturel. Ouais. Et de la culture. Vous avez eu une belle carrière. Vous n'avez pas nécessairement de regrets par rapport à ce que vous avez fait. Peut-être, mis à part le fait que vers la fin, de moins en moins de temps était accordé à la culture. Et une chose, en général aussi, qui vous a peut-être un peu achalé, c'est le fait que la culture ne soit pas pris autant au sérieux que la politique, le sport, autres activités. Là. C'est sûr que quand tu es dans une salle des nouvelles, le journaliste culturel n'est pas vu de la même façon que le journaliste qui couvre, mettons, la politique internationale ou l'Assemblée nationale ou le Parlement. Alors, on nous relègue souvent comme... Si on a coupé, ça va aller être là. Exactement. Et ça, je m'en suis accommodé toute ma vie en me disant, bon, ben c'est ça. La façon dont je vais combattre ça, je vais toujours être là. Je vais toujours avoir quelque chose à proposer et le plus possible, quelque chose de bon qui va faire en sorte que le monde va dire, ah ben oui, on ne pouvait pas passer ça parce que c'est essentiel. Puis, bon, je suis chanceux, on est dans une société qui est très productive sur la scène culturelle. Donc, il y a toujours quelque chose. Puis, à un moment donné, on est devenu célèbre à travers le monde sur différents plans, que ce soit la chanson, Céline le Dion, cirque. du Soleil. Oui. Donc, ils n'avaient pas le choix de passer par nous pour témoigner de ce qui se passait d'important au Québec. Donc, mais c'est ça. Vers la fin, je me disais, bon, ben c'est dommage de se priver d'un bon sujet. Surtout quand tu rencontres un artiste, tu fais une entrevue, puis là, tu prépares ton topo, puis là, tu le jettes, tu le jettes aux poubelles. Parce que c'est une machine qui roule. Hein? Aujourd'hui, c'est ça. Mais demain, ça va être autre chose. Ce qui fait que le sujet d'hier, il est déjà périmé. Il faut passer à autre chose. C'est ça. Ouais. Donc ça, à un moment donné, ça m'achalait, comme tu disais. Puis, ça vous fatiguait? Oui. Plutôt que d'être malheureux, ben, je me suis dit, bon, j'ai fait mon temps, peut-être. Vous l'avez dit un peu dans votre réponse, il y a beaucoup de propositions. On est bombardé. À chaque semaine, on a l'impression qu'il y a un nouveau chanteur qui sort, un nouveau comédien. Est-ce que vous trouvez, par rapport à la population qu'on est, qu'il y a trop de propositions pour le milieu qu'on est, ce qui fait qu'on se retrouve avec des choses peut-être moins bonnes ou moins attirantes? Ou... Je pourrais jamais dire qu'il y a trop de choses. Non? Non, parce que décider qu'il y a trop de choses, ça veut dire que tu élimines quelque chose qui peut-être est la chose qui va être extraordinaire. C'est à nous de faire le bon choix. Et c'est là que la durée, je reviens tout le temps à ça, mais d'avoir un 6, 7, 8 minutes, ben tu peux un petit peu plus représenter ce qui se passe. Que quand tu as 1 minute ou 2, bien là, c'est sûr que tu vas vers l'évidence, le gros spectacle, la chose connue. Moi, j'avais un plaisir particulier à faire découvrir des choses. C'est beaucoup plus difficile de faire découvrir un artiste qui n'est pas connu que d'aller dans le sens de la masse, de la popularité. C'est ça, là. de quelque chose. Ça prend moins de temps de dire, ben, Céline Dion a obtenu un prix je sais pas... au Grammy, au Juno, à la disque, que dire qui est Safia Nolin, par exemple, pour donner un exemple d'aujourd'hui. Tout à fait. Hein? Parce que là, c'est ça, il y a toujours quelque chose de nouveau qui se présente. Et c'est ça le grand plaisir. C'est ça qui vous allume. Ben, c'est parce que c'est un plus grand défi. Puis aussi d'avoir comme... le rôle d'aider, de servir de levier. De se dire que... Oui, c'est ça. D'identifier quelque chose, puis après ça, de surveiller, de voir si ça va loin. Justement, vous étiez capable, pour certains artistes, de dire, lui ou elle, ça va fonctionner. Si on pense à Ariane Moffat, qui était choriste pour Daniel Bélanger, choriste et piano, vous étiez capable de vous dire, elle... c'est une conviction personnelle. Tu sais, c'est comme un pif, c'est comme une... On y croit. On se dit, oui, elle,
elle va aller loin. Des fois, je me suis trompé. Je me rappelle Jennifer, elle avait fait son lancement sur la rue Saint-Denis, à côté de là où est le Saint-Hubert. Jennifer Aubry? Oui. Oui, Puis, qui jouait dans Chambre en ville. Il y avait une peinture. Elle a fait une murale. Oui, c'est ça, qui est resté là très, très longtemps. Oui. Mais quelle voix, je me rappelle, j'étais en direct, puis j'avais dit à Pascal Nadeau, cette fille-là, ça va être extraordinaire quand on va l'entendre chanter au Centre Bell. Je croyais qu'elle aurait une carrière personnelle immense. Ouais. Ça n'a pas été le cas, mais elle continue à chanter. Oui, parce qu'elle chante pour le cirque, justement. C'est ça. Ouais. Elle a trouvé sa voix. Donc, les deux pouvaient arriver. Est-ce que ça vous arrivait d'arriver de vous dire, pas quasiment qu'est-ce que je fais ici, mais de vous dire, ça ira pas très loin, ce spectacle ou cette personne, ça va arriver? Oui, ça arrive souvent, parce que, après tout, il y en a des... Il y en a beaucoup, oui. Oui, c'est ça. Puis tout n'est pas du même calibre. Et puis, il y a aussi des modes. Hein? Il y a des il y a des saveurs, il y a des goûts, des tendances. La vedette de l'heure, puis ça dure le temps des roses, puis après ça, on passe à autre chose. Les gens ont vraiment soif de nouveautés. Ouais. Vous avez, c'est ça, je disais, le quotidien, donc c'est 5 jours par semaine. Il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de trucs qui se passent. On passe de Éric Lapointe à Aznavour au Rolling Stone. Rolling Stone, c'est particulier parce que c'était votre premier direct au Stade olympique. Oui. À l'époque, on ne faisait pas des directs à tous les jours. Puis là, c'était la grosse sortie avec le gros camion. Donc, ce qui veut dire qu'à mettons, 18h15, live, on est là. pas avec nous. Là. Mais vous êtes... Non, c'est ça. Moi, j'étais là pour dire que le concert était... Mais quand même... Mais c'était même pas moi qui couvrais le soir même. Ah, c'était mon collègue. Parce que c'est un petit peu compliqué à raconter ces histoires-là, mais c'était des considérations syndicales dans le temps. Moi, j'étais un pigiste, puis j'avais pas le droit de faire des topos. Je pouvais faire un direct, mais... donc, je pouvais pas couvrir le spectacle comme tel. Mais j'avais fait le direct du... C'était pas votre département à l'époque. C'est ça. Non, mais au début, c'est ça. Ça a été quand même long avant. Je me rappelle, les premières années au Montréal ce soir, c'est comme ça que le bulletin s'appelait à l'époque, je faisais des calendriers. Mais... Je pouvais mettre des extraits d'entrevues, mais on ne pouvait pas me voir poser une question. Puis on ne me voyait même pas non plus à l'écran. Ça a duré à peu près 1 an et demi ou 2 comme ça. Puis à un moment donné, Simon Durivage est arrivé et dit « Mais pourquoi on ne te voit pas? Tu nous dis d'aller voir telle affaire. On veut te voir. Hein? T'es qui, toi, pour nous dire ça? » Puis là, bien évidemment, ça a bousculé un petit peu les habitudes syndicales. Puis finalement... Là, c'est là qu'on a commencé à faire des directs de façon quotidienne. À l'époque, j'étais avec Marie-Christine Trottier. Puis on avait un bloc important parce que c'était... Déjà, la bonne époque. C'était une époque. C'est une autre époque, il y a eu toutes sortes d'époques. Hein? On est passé à toutes sortes d'heures. Le bulletin, à une époque, commence à 5 h, à 5 h 30. Le culturel a été à 6 h moins 10, à 6 h 20, à 7 h moins 20. On s'est un petit peu promené, mais il y avait toujours ce rendez-vous quand même qui existait à l'heure du souper. Très bonheur. Vrai passionné de culture, mais j'ai l'impression aussi que vous êtes un amoureux de Montréal. Vous aimez Montréal, même que, je ne sais pas si c'est après le Radio-Canada, mais vous êtes déménagé dans le quartier des spectacles? Ah non, moi, j'habite dans le quartier des spectacles depuis 28 ans. Ah, ça fait 28 ans. Ça ne s'appelait pas le quartier des spectacles encore. Non, c'est ça. Mais... C'est le territoire de la Place des Arts. C'était le quartier de Claude Deschênes. C'était votre quartier, c'est ça? Oui, moi, j'habite vraiment au cœur de Montréal. Je suis à 5 minutes de la Place des Arts, du TNM. Ce qui vous permet d'aller partout à pied. C'est ça. Alors, moi, je comprenais ce concept-là de quartier des spectacles, que toutes les salles sont regroupées, que l'activité culturelle à Montréal, ben, c'est là que ça se passe. C'était autour de chez moi. Et moi, je ne suis pas un gars de Montréal, je suis un gars natif de l'Outaouais, je viens de Hull. Et donc, je suis à Montréal depuis 28 ans. Je suis arrivé en 89. Et j'aime cette ville-là parce que je trouve qu'elle a tous les atouts. On est majoritairement francophone, il y a des anglophones, les communautés culturelles sont nombreuses. Il y a le cinéma américain, mais il y a le cinéma français, il y a le cinéma européen. Tu as des grandes compagnies, on a tout. Et dans un cadre de vie très agréable. J'ai vécu 8 ans à Toronto. Mes années à Toronto, je les ai adorées, mais je trouve que ça reste plus accessible, Montréal. On n'est pas loin du Vieux-Port. De chez nous, moi, je prends mon vélo, puis je roule jusqu'au parc René-Lévesque à la Chine.
Puis, tu sais, je suis pas dans la circulation comme telle. Non, là. c'est ça. La montagne, c'est magnifique. Les saisons nous amènent la ville sous un autre angle, selon que ce soit l'été, l'hiver, l'automne. Juste le printemps, je pense que j'aime pas, là, parce que l'entre-deux, c'est pas beau. L'entre-deux un peu mouillé. Donc, amoureux de Montréal. Et c'est ça, vous le dites, beaucoup de salles et tout ça. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez qu'un Spectrum ferme, quand vous voyez des salles comme là, souvent on entend le cinéma Beaubien, on va-tu le garder, on va-tu pas le garder, cinéma Excentris. Ça a été la même chose. Est-ce que... Ça, Excentris, j'ai eu de la misère. Ouais. Parce que c'était vraiment proche de chez nous, c'était comme mon cinéma. Mais maintenant, je suis membre du conseil d'administration du cinéma Beaubien et du cinéma du Parc. OK, donc Alors ça, c'est une de mes façons de redonner, finalement. D'amener un peu mon expertise au conseil. Mais je trouvais que j'aimais ce cinéma, le cinéma Excentris. Je trouve qu'on n'a jamais remplacé le Spectrum. Le Métropolis, c'est une chose, mais il y avait une intimité au Spectrum qu'on ne retrouve pas au Métropolis. Puis un artiste qui fait le Club Soda, qui passe après au Métropolis, des fois, le saut est trop grand. Le Spectrum avait peut-être plus une meilleure jauge pour gravir les échelons. Une salle que j'adorais, c'est encore parce que c'était très, très, très proche de chez nous, mais c'était une salle formidable, le cabaret du Musée Juste pour rire. Quel spectacle on a vu, là, avec 500, 400 personnes. Je faisais 2 pas, puis j'étais rendu là. C'était très bien. Mais j'ai vu des spectacles formidables. Donc, c'est sûr que ça me déçoit, mais bon, depuis, il y a quand même eu la Maison symphonique. Oui, ça, c'est quelque chose qui a dû il y a des choses qui s'ajoutent autrement. Et finalement, tout ça, c'est qui vaut un petit peu. Et donc là, oui, les salles de spectacle, si on parle des artistes, là, on entend parler... Il y a la maison de production DEP, distributeur DEP, qui a fermé. On parle beaucoup des droits d'auteur. J'ai l'impression que si j'étais resté journaliste culturel, j'aurais souvent eu des mauvaises nouvelles ces temps-ci. Oui, c'est ça. Plus vous que des été bonnes. porteur de mauvaises nouvelles. Oui. On est vraiment dans un changement de paradigme qui est difficile à jauger. Là, comment tout ça va... C'est un changement d'époque, là. Oui. Je ne sais pas trop quoi répondre à ce genre de questions-là. Mais vous suivez le dossier. Oui. Mais moins assidûment que les... Oui, c'est ça. Voilà. Est-ce que Claude Deschaines, vous êtes fan de certains artistes, j'imagine, est-ce que c'est arrivé que le Claude Deschaines fan prenne le dessus sur le Claude Deschaines journaliste? Non. Dans certaines situations? Non? Non. Ça, je me suis toujours fait un point d'honneur. Rigoureux et discipliné? À l'intérieur, oui. Tu dis, j'aime cette personne-là. Et souvent, c'est décevant. Quand tu aimes vraiment quelqu'un, tu n'agis pas correctement. Et la personne n'est pas naturelle. Je sais pas, par exemple, Julien Clerc, c'est quelqu'un que j'ai toujours admiré. Mon fils s'appelle Julien, c'est pas un hasard. Et il y a quelque chose... Mais il faut pas être groupie. Ça, je déteste ça. Les journalistes qui sont groupés. Aujourd'hui, la mode là, de se prendre en selfie avec la personne qu'on interviewe, c'est pas ça. J'ai apporté des photos. Il y en a une où je suis à côté de Serge Fiori. Je la prends comme ça. J'aime pas cette photo-là. Je suis content d'avoir une photo avec Serge Fiori. Mais vous avez un malaise dans le festival. Oui. Je trouve que c'est... Quand on fait du journalisme, à Radio-Canada en tout cas, il faut vraiment laisser une distance entre notre sujet et nous. Ça va de soi. Parce que vous êtes là pour, à la base, communiquer une information. C'est ça. J'ai pas vraiment d'amis dans le domaine culturel. Après toutes ces années-là, j'ai pas développé d'amitié. C'est trop difficile de dire la vérité après. Parce qu'on j'avais ce mandat-là de parce qu'il y avait de la critique aussi. Oui. Alors, comment tu peux critiquer quelqu'un qui est ton ami? Ça fonctionne pas. Dans votre parcours, il y a eu plein de choses, plein d'artistes. Vous n'avez pas couvert Cannes. Non. C'est arrivé vers la fin où vous auriez eu l'opportunité, mais parce que vous saviez que vous étiez pour quitter quelques mois plus tard, par éthique, je ne sais pas comment vous le qualifiez, mais vous êtes dit « j'irai pas ». Vous avez refusé. J'ai
pensé que c'était mieux que Tania y aille que moi, parce qu'elle restait et c'était plus profitable. Bien, c'est ça. C'est que ce genre d'événement-là, ça demande des contacts, puis une habitude, connaître les lieux et tout ça. Alors, moi, y aller pour mettre ça dans mon CV puis dire « Hey, j'ai fait Cannes. » C'est fait. Si je suis pas là l'année prochaine puis les autres années, je trouvais que c'était pas logique. Je suis jamais allé non plus aux Oscars, parce que c'est un événement que j'aime pas particulièrement. Les tapis rouges et le falbalas, ça m'énerve. Donc, j'ai préféré laisser ça à ceux que ça plaît. Ben oui. Moi, j'aimais aller à Las Vegas, par exemple, voir le show, les nouveaux shows du Soleil, voir Céline. Là, il y avait quelque chose, personnellement, que je trouvais important parce que c'était des artistes de chez nous qui se réalisaient, qui produisaient quelque chose d'important à Las Vegas et qui était important dans l'économie de cette ville-là. Donc, je trouvais ça plus intéressant de le faire. Et je suis allé souvent. Et ça, ça a été... Toujours agréable. Toujours agréable. Vraiment, c'était vraiment le fun. Dans des fonctions de journaliste culturel, ça devait être un beau moment que vous alliez passer à New York. C'est un échange New York-Québec pour que Québec rayonne. Ça devait être un bel événement. Vous vous retrouvez justement à New York. Vous arrivez, je pense, le 10 septembre. En fait, la raison pour laquelle je suis allé, c'était pour le spectacle de Michael Jackson. Ah, c'est un spectacle de Michael Jackson? Ben, en fait, Michael Jackson célébrait 30 ans de carrière. Et il y avait un show au Madison Square Garden, puis on m'a envoyé couvrir ça. Puis on m'avait demandé de faire une espèce de bio de Michael Jackson dans les jours précédents. Donc, on avait un topo de 5-6 minutes. Puis là, je devais assister à ce show-là. J'ai jamais pu y assister parce qu'on nous a jamais laissé rentrer. On est arrivé avec notre truie, l'espèce de machine qui nous permet d'enregistrer. Puis on a mis ça sur le trottoir, puis on a eu un feed d'une mauvaise qualité, puis on a pu filmer le tapis rouge. J'ai eu des tapis rouges, mais là, celui-là était quand même spectaculaire parce que Michael Jackson, qui participait au spectacle, passait sur le tapis rouge avec Elizabeth Taylor. C'était quand même pas rien. Alors ça, je couvre ça, et puis le lendemain, mes patrons me disent « Bien, reste donc, puisque tu es à New York, pour couvrir ce fameux événement Québec-New York. » Bien, c'est ça. Mais là, je n'avais pas fait de recherche, rien. C'était comme un peu improvisé. Et là, fallait... Finalement, c'est pas ça que vous avez apprivoisé? Bien, j'ai fait tout mon tournage pendant la fin de semaine. Puis là, je devais revenir le mardi 11 septembre 2001 à 5 h de l'après-midi. Mais là, il est arrivé, évidemment... Mais justement, vous sortez de l'hôtel, vous êtes en train de vous organiser avec votre équipe. Et mon caméraman, on était juste deux. Oui. Moi, je me dis qu'il y en a 4-5 partout. Non, on était vraiment juste deux. C'est ça. Et là... je vois un avion passer dans le ciel à une hauteur qui n'était pas normale. Mais des fois, on se dit à New York, tout est possible. On ne sait jamais. Et je monte à ma chambre après, ma blonde m'appelle, elle dit il paraît qu'il y a un avion qui a percuté les tours du World Trade Center. Là, je joue la télé, je voyais que ça fumait, mais c'était cet avion que j'ai vu passer. J'ai pas vu le choc. Et, mais vous avez fait 1 + 1 = 2. C'est ça. Puis mon patron m'appelle tout de suite après pour me dire rends-toi là le plus vite possible et le plus près possible. Vous êtes là. Mais justement, vous êtes là, on vous dit rapprochez-vous. J'imagine qu'on réalise pas autant vous que l'ampleur pour vous dire approchez-vous parce que votre vie aurait pu être en danger. À ce moment-là, on pensait que les gens parlaient d'un Cessna. Dans les premières minutes, là, après le premier avion, c'est ça. Après ça, ça a été très, très, très rapidement. Hein. À 10h30, tout était fini. Les deux tours étaient tombés. Puis là, je vous parle d'un appel à 9h moins 5. Alors, ça a été, je dirais, la journée la plus longue de ma vie, mais en même temps, c'était tellement condensé, tout ce qui se passait. Toutes les minutes étaient porteuses de stress, de peur, de questions. C'était vraiment quelque chose de... que probablement vous ne revivrez pas jamais? Plus qu'une fois dans votre vie. Mais justement, quand ça arrive dans la panique, est-ce qu'on réfléchit à se dire « Non, je ne fais pas ça » ou on plonge ou tu vous êtes y allez peut-être la première? Oui, il faut. Faut plonger. Et, on est là pour ça. Et ça m'a un peu sauvé la vie. Ça m'a beaucoup aidé par la suite. Vous voyez, on en parle encore aujourd'hui. Ça m'a valu une permanence à Radio-Canada. C'est ça a changé votre vie, à quelque part? Oui. Ça m'a donné confiance en moi parce que je sais que j'ai pu faire ça. Improviser en moment de panique. C'est ça. Faire face à la situation qui était là, qui était hors de...
plus grand que nature. Oui, qui a été déterminante pour la suite de l'histoire. Quand on regarde, vraiment, tout ce qu'on vit aujourd'hui découle beaucoup du 11 septembre, et j'étais là. Il y a beaucoup de mes collègues journalistes qui probablement étaient jaloux que j'y sois, parce que dans ce milieu-là, hein, on veut être là où ça se passe. Grand moment. C'est ça. Je me suis un petit peu tassé après, là. Mais bon, c'était pas grave. Non. Donc, un moment marquant dans votre carrière, quand même. Oui, je pense qu'il n'y a rien qui peut accoter ça dans une vie. Et comme je l'ai dit, je le répète, ça a été déterminant dans ma carrière à Radio-Canada. Le fait d'avoir une permanence, c'est ce qui a fait, après que j'ai pu prendre ma retraite, puis d'avoir une pension, puis de pouvoir être plus libre là, aujourd'hui. Là, le temps ça va vite, file... ça a été l'histoire de ma vie, Yves. Oui, j'imagine. Hein, parce que moi, j'avais 2 minutes en entrevue en direct, puis il fallait toujours aller. Et là, moi, je me plains d'avoir 40 minutes. Mais je veux qu'on parle aussi, c'est ça, il y a eu la retraite retraite de Radio-Canada 2013, mais vous êtes plus actif que jamais. ClaudeDeschaines.ca, vous écrivez des articles là-dessus. Avenue.ca. On en a parlé tout à l'heure. C'est un site qui existe depuis à peu près 1 an et demi, sur lequel j'ai une chronique culturelle. Vous avez votre chronique, que ce soit théâtre, cinéma, des choisi, c'est formidable. Ça passe de A à Z, là. Tout est là. Vous êtes retrouvé, je sais que vous aimez voyager. 2013, on se retrouve en Corée. Vous êtes invité en Corée, en fait. Oui, ça, c'est une invitation qui m'est venue après avoir annoncé que je quittais Radio-Canada. C'est un petit peu une longue histoire, mais bref, je suis invité à aller là-bas pour voir la Corée. Je ne connaissais pas ce pays-là. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens et je suis retourné l'année d'ensuite, ce qui fait que j'ai écrit beaucoup d'articles sur le sujet. J'ai fait une conférence aussi sur le sujet parce que j'ai appris beaucoup. J'ai été bien reçu là-bas. On m'a donné comme accès à des endroits intéressants. Et c'est un pays qui m'a fasciné. Et je trouvais que c'était le pays où tout fonctionnait. La croissance, l'économie va bien. Ça commence à péricliter un petit peu. Ça m'inquiète. Quand je vois, on vient de destituer la présidente, la croissance économique est en chute, le chômage augmente. Mais ça reste un pays à visiter. À voir, Personnellement, je trouve que c'est peut-être une bonne porte d'entrée en Asie. C'est pas la Chine, qui est quand même un pays assez avec une culture très, très, très forte. Et le Japon, un peu austère. Les Coréens nous ressemblent, juste dans une certaine mesure. On dit que ce sont les Latins de l'Asie. Ils ont un côté un peu plus... plus chaud, plus chaud que les Japonais ou les Chinois. Qu'est-ce qui... Parce que moi, ce que j'aime de vous et ce que je trouve que vous dégagez quand vous parlez de vos expériences, de vos rencontres, je sens beaucoup de respect, beaucoup d'amour pour les artistes, pour Montréal. Vous ne faites pas blaser. Vous avez l'air toujours aussi passionné. Qu'est-ce qui fait, justement, que cette flamme-là est toujours allumée et que vous semblez encore un peu comme les yeux grands ouverts, comme un enfant à découvrir plein de choses? C'est ma nature, je pense. Je suis chanceux. Il y a des gens qui sont peut-être plus déprimés. Moi, j'ai la chance d'aimer la vie, de m'extasier devant ce que je vois. Vous avez dit que vous êtes un peu comme un enfant. Des fois, oui, je me sens un petit peu comme un enfant. J'aime ça découvrir. J'aime ça... j'aime la vie. Et je suis chanceux, la vie me le rend bien. Oui. Je trouve que je suis gâté. Et comme on disait aussi, votre amour pour Montréal, il faut être fier de Montréal? Oui. Oui, il n'y a pas un endroit mieux où vivre. Franchement, là... Mais justement, si... parce que vous avez voyagé un peu, je sais que vous êtes ouvert à ce qui se fait ailleurs. Est-ce qu'il y a comme une ville numéro 2 où vous vous dites « Ah, j'aurais peut-être pu être heureux, là. » Ou ça m'aurait... Il y a une culture qui m'aurait intéressé, que j'aurais aimé ça, tu sais, couvrir plus en profondeur. Paris, j'aime beaucoup Paris. C'est peut-être pas original, là. Mais j'ai des amis qui sont à Paris depuis 5 ans, qui travaillent à l'ambassade du Canada, puis je suis allé les voir souvent. Et je les enviais un petit peu de sortir de la maison puis d'être dans les rues de Paris. Parce que ça aussi, c'est une ville qui est riche, qui est belle, en tout, qui est propre, qui a de l'histoire. C'est sûr que quand on compare Montréal et Paris, à certains égards, Montréal souffre un peu.
Mais Montréal, c'est autre chose. C'est vivant, c'est organique. En parlant de Paris, justement, correspondant pour Télématin. Oui. Est-ce que vous prenez l'action de temps en temps? J'essaie de pas. Au début, je me disais comment je vais faire. Puis, non, c'est un Vous avez tellement bon français. Bien, c'est le français international, standard un peu de Radio-Canada, qui m'aide. Et ce qui est le fun avec cette chronique-là, c'est que vous êtes différents journalistes, mais avec le même sujet, mais de différents endroits. Oui, c'est ça. C'est comme 4 correspondants à travers le monde sur un même thème. Alors, ça amène des angles différents. Ouais. Et moi, j'ai la chance, je trouve vraiment que c'est un privilège de pouvoir parler de ce qui se passe au Québec. Par exemple, il n'y a pas longtemps, on a eu un sujet sur les stars du petit écran. Moi, je leur ai proposé... Qui, vous pensez? Je ne vous laisserai pas le dire. Moi, j'ai proposé Guy Lepage. Ah, OK. Parce que c'est quand même un animateur qui est là depuis 13 ans maintenant, avec un concept français. Tu sais, déjà, il faut aller chercher un petit peu. Vous allez chercher un petit peu. Qui, lui, a fait durer le concept de Thierry Ardisson plus longtemps. Ouais. Et donc, présenter Guy Lepage aux Français, c'est quand même pas rien. À un moment donné, on parlait des humoristes. J'ai fait un topo sur Louis-José Hood. J'ai mon CV juste ici que je vais vous laisser. Oui, parlez de Yves Parent écoutez, donc, il y a Télématin, avenue.ca, claudedeschênes.ca également, où on peut vous suivre. Qu'est-ce que vous espérez pour le futur? Ça, c'est la partie demain, hein? Oui. Qu'est-ce qu'on espère pour demain? J'ai de la misère avec le demain. Que ce demain. soit au plan du voyant. Ah, vous êtes jour à jour pas mal. J'ai de la misère à me projeter. Le moment présent. Je me dis, vivons ce qui se passe maintenant, puis demain, ça va être la même chose. Puis après-demain, puis ça continue. C'est un petit peu comme ça que sans y penser vraiment, que j'envisageais mon travail comme journaliste quotidien. Okay. On fait ça aujourd'hui. Hein? Bon, on le fait le mieux possible. C'est terminé. Demain, c'est un autre jour. On recommence. C'était formidable de toujours pouvoir recommencer. Tu ne vis pas sur tes vieilles erreurs. Non, c'est ça. Hein? Tu t'apitoies pas sur « Ah, j'ai manqué mon coup hier » parce qu'aujourd'hui, tu as quelque chose à faire. Puis tu vis pas non plus la tête enflée sur « Ah, wow, j'ai eu une entrevue avec Johnny Hallyday hier, c'était formidable. » Non, parce que demain, tu interviews une autre personne qui est peut-être pas aussi connue, mais qui peut être tout aussi intéressante. Alors, la vie, je la vois un petit peu comme ça, moi. Je la vois comme pas trop... Rester actif, rester ouvert, puis le reste va tout seul. Bonne continuation. Merci beaucoup, M. Deschênes, d'être venu partager. Ça a bien été pour vous? Vous n'étiez pas habitué. Vous avez des bonnes réponses. Je suis en bonne compagnie. Quelqu'un qui a bien fait ses devoirs. J'avais quand même... j'avais pas pris de notes, mais finalement, ça a bien resté en tête.